Asseyez-vous les amis, aujourd'hui on va parler de l'immigration au Canada. Apparemment le Canada est devenu le nouvel Eldorado vers lequel les Africains se dirigent en masse. D'après certains classements d'ailleurs, dans la province du Québec, les premiers à immigrer sont les Français. C'est très drôle d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez, mais les premières personnes à immigrer au Canada sont les Français, alors même qu'on nous fait comprendre tous les jours que la France est un paradis duquel les Africains ne sont plus forcément les bienvenus. Et bien, il se trouve que beaucoup de Français eux-mêmes pensent apparemment que leur paradis est ailleurs. Donc ils sont les premiers à immigrer au Canada et de très loin. Ensuite on a les Chinois, après on a les Camerounais. Dans la liste, en descendant un peu plus bas, on a les Ivoiriens aussi. Donc ce sont les deux pays qui immigrent le plus au Canada. Mais pourquoi est-ce que les Africains vont-ils massivement au Canada? J'ai reçu un message hier d'un jeune homme qui m'a posé une situation que je vais vous lire tout de suite et je vais vous faire part de la réponse que je lui ai donnée. Il se trouve qu'il m'a dit que, alors je vous lis l'essentiel du message, il se présente et ensuite il me dit en fait, je suis un tout petit commerçant qui se débrouille à peine, mais mon petit business me rapporte 12 millions de francs CFA par année. Mais, c'est là que ça devient intéressant, j'ai des amis qui sont partis en aventure au Canada, qui ne cessent de m'encourager à partir là-bas. Voilà les amis qui sont arrivés, qui lui disent, mon gars, viens ici. La vérité, c'est que je ne peux pas leur dire mon revenu pour le moment, tandis qu'ils ne cessent de m'encourager. Alors, monsieur Philippe, je ne veux pas risquer pour abandonner mon business. Ou alors, ne pas partir serait un regret pour moi demain. Aidez-moi à prendre une bonne décision. Voilà donc le cas que ce jeune homme propose. Qu'est-ce que vous lui proposez? Il dit, voilà, moi, en gros, je suis entrepreneur au pays. Je parviens à tirer 12 millions de francs par an. Ça fait 1524 € qu'il parvient à avoir de marge dans son business. 1524 €. C'est plus que le salaire moyen en France, le salaire minimum en France, le SMIC, qui est plutôt autour, je pense, de 1200, 1300 €. Voilà un jeune homme qui est en Afrique et qui gagne cette somme-là par mois. Doit-il donc laisser son business qui lui rapporte déjà ce type de somme-là? Je vais vous raconter une histoire vraie. Deux histoires même. La première concerne un monsieur que j'ai rencontré au Cameroun il y a une dizaine d'années maintenant. C'est un même monsieur qui m'a arnaqué pour une histoire de terrain au Cameroun. C'est quelqu'un qui vit dans la diaspora aux États-Unis. Son petit nom c'est Daddy. J'ai rencontré ce monsieur à l'époque au travers de ma mère. C'est quelqu'un qui venait souvent dans un de ses restaurants. Constamment et qui était un bon client régulier. Et donc, quand je suis arrivé en vacances, le monsieur venant souvent, elle m'a parlé de lui. Voilà un monsieur qui revient des États-Unis, qui fait du business ici. Toi qui commences à faire des choses ici au pays, ça peut être intéressant que vous soyez en contact. Je lui ai parlé de toi et il est bien intéressé pour te rencontrer. Voilà comment j'ai été mis en relation avec Daddy. Je suis allé à Bonamoussadi, parce qu'à Denver, c'est un quartier chic, vraiment chic ici à Douala. Et le monsieur avait un chantier, une maison qu'il avait commencé il y a plus de 10 ans, qui n'était toujours pas terminée. Et il essayait donc de terminer cette maison-là pour enfin pouvoir y vivre. J'ai donc commencé à discuter avec lui. Il m'a fait savoir qu'il revenait des États-Unis, effectivement, et qu'il avait et qu'il était parti du Cameroun à ce moment-là déjà, il y avait plus de 10 ans, pour aller se lancer aux États-Unis et qu'il le regrettait amèrement. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que, en fait, quand lui quittait le Cameroun, il gagnait déjà vraiment très bien sa vie. Il avait pas mal de petits commerces et il parvenait à faire, tenez-vous tranquille, il parvenait à faire déjà le milliard de francs CFA. Vous avez bien entendu, il faisait déjà le milliard de francs CFA, mais il a décidé de tout laisser pour aller aux États-Unis parce que ses amis lui disaient qu'aux États-Unis, c'est mieux là-bas. C'est le pays du business, c'est le pays de tout. Donc, il a pris ses épargnes et donc le terrain qu'il a là maintenant, il dit qu'il avait construit. En fait, il dit qu'il était pris au piège parce que la maison qu'il était en train de terminer là maintenant, c'est une maison qu'il avait démarrée plus de 10 ans auparavant avant de partir.
Et quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est dit, bon, pourquoi je vais continuer à investir dans une maison alors que je ne vis plus au Cameroun? Je préfère d'abord me concentrer pour me développer des activités aux États-Unis, là où je suis actuellement. Donc, Daddy est aux États-Unis et il ne touche plus sa maison au Cameroun. La maison, c'était un palace. Et il me dit, voilà le genre d'erreur que je faisais avant. Avant, à mon époque, on montrait sa puissance financière par la taille de sa maison. Donc, j'ai construit une grosse maison dans laquelle je n'ai finalement jamais habité. Et c'est une grosse erreur. Maintenant, je suis obligé de la terminer. Mais en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a une université dans le quartier. Et donc, j'aurais plutôt gagné à construire ici une série de mini-cités. Ça m'aurait été tellement plus rentable. J'ai dit, mais aux États-Unis, pourquoi tu regrettes? Tu es allé aux États-Unis quand même. Tu es maintenant américain parce qu'il était nationalisé américain. Il dit, oui, je suis naturalisé américain. Mais les États-Unis, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré ma femme là-bas, une Camerounaise, on s'est mariés, on a eu des enfants. On a lancé un business ensemble qui a commencé à mordre et les choses semblaient aller dans le bon sens. Jusqu'au jour où ma femme m'a quitté. Et ce n'est même pas, c'est pas que je la frappais ou bien que je cherchais d'autres femmes, pas du tout. On a eu des problèmes et ma femme a décidé de me quitter. Elle estimait que le système américain lui permettait de pouvoir prendre soin des enfants avec les aides. Donc elle m'a quitté. Et ma vie a complètement basculé. Je suis rentré en dépression. J'ai failli mourir. Aujourd'hui, j'ai une santé très fragile. Je suis constamment à prendre des comprimés, ainsi de suite. Et quand je regarde le départ que j'avais au Cameroun, les gens qui étaient loin derrière moi dans le domaine du business, quand je reviens au Cameroun 10 ans plus tard, je vois où ils sont maintenant, ce qu'ils ont pu bâtir en 10 ans. Je réalise que même si j'avais réussi aux États-Unis, je n'aurais pas réussi comme ils ont réussi en 10 ans. La honte m'a fait ne pas revenir au Cameroun pendant longtemps. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Si j'étais resté au Cameroun, je pense que je serais tellement loin aujourd'hui. C'est ce qu'il me disait à l'époque. C'est drôle, hein? Mais pour lui, en tout cas, il pensait que les histoires d'aller au Canada, aux États-Unis à tout prix n'étaient pas forcément une bonne chose. Alors, je vais vous donner la réponse que j'ai donnée au jeune homme. Mais je tiens à vous préciser que je suis au Cameroun pour quelques jours afin de rencontrer des notaires, de vérifier des terrains, parce que dans le cadre de Back to Africa cette année, je l'ai dit, je l'ai annoncé, nous allons vous proposer des offres concrètes de business, de telle sorte que vous veniez, vous puissiez par exemple acheter des terrains sécurisés. On a des terrains qui commencent vraiment pas cher. À moins de 5 000 euros, vous aurez des terrains. Je crois même qu'il y a des terrains à partir de 2 500, 3 000 euros. Bref, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres des terrains devant moi, mais cette année, je veux vraiment que les gens viennent à Back to Africa et qu'ils puissent acheter faire du business sans avoir besoin de se ruiner. Donc, si vous êtes dans la diaspora, vous devez être à Back to Africa. Et en plus, pendant 24 heures, je vous donne la possibilité d'acheter votre ticket et d'être remboursé si au terme de l'événement, vous n'êtes pas satisfait. C'est-à-dire que si vous venez à Back to Africa, vous vous dites non, finalement, j'ai rien appris ici, j'ai pas eu d'opportunité de business, vous pouvez demander votre remboursement à condition que vous ayez pris votre ticket dans les 24 heures à partir de cette vidéo. Moi, j'ai dit à ce jeune homme, reste au pays, développer ton business. Dans quelques années, il va te rapporter le double ou le triple. Si tu voyages sans projet, tu vas le regretter dans quelques années. Et c'est vraiment ma position et c'est ce que je pense. Je pense que l'immigration, fût-elle au Canada, n'est pas pour tout le monde. Et qu'il y a des moments dans la vie où il faut immigrer, des moments où il ne faut pas. Je sais que certains diront, mais toi tu dis ça alors que toi-même tu es allé en France étudier. Vous avez bien dit que je suis allé en France étudier. Étudier. Si vous voulez aller au Canada pour avoir un job de salarié, alors oui, le Canada va effectivement vous rapporter plus que si vous ne restiez au pays. Mais j'ai une question à vous poser. Pour ceux d'entre vous même qui êtes au Canada, combien sont devenus riches au Canada grâce à leur salaire? Au Canada, effectivement, on peut avoir de bonnes conditions de vie
parce qu'on a un bon revenu salarial. Pour ceux qui ont un bon revenu salarial, parce que là aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que la plupart des gens au Canada, surtout quand ils arrivent, n'ont pas de très gros revenus. Ils ont des revenus autour de 3 000 dollars canadiens, qui font à peu près 1,5 million de francs CFA. Et ça, c'est en tant que salarié. Il leur faut donc des années de l'expérience pour faire augmenter ce revenu au fur et à mesure, en fonction de comment ils vont gérer leur carrière. Rien n'est dit qu'à la fin de leur carrière, ils vont atteindre des revenus extraordinaires. Rien ne dit cela. Par contre, quand on est un jeune, parce que la photo du gars, je l'ai vue, je ne suis même pas sûr qu'il a déjà 25 ans. En tout cas, il n'a pas 30 ans. Quand on a un business qui rapporte tous les mois 1 million de francs CFA, on tient quelque chose. Je tiens à rappeler ici que à tous les passionnés du voyage, l'ultra majorité des milliardaires au Cameroun se sont faits au Cameroun, non pas d'autres nationalités. Suite à cette vidéo, j'ai vu beaucoup de commentaires auxquels je vais répondre au fur et à mesure dans la journée. Parce que je pense qu'il est important que ceux et celles qui se posent des questions par rapport à l'immigration au Canada trouvent des réponses. Donc tout au long de cette journée et peut-être de la prochaine, je parlerai d'immigration. Je parlerai d'immigration au Canada, de ce qu'on dit et de ce qu'on ne vous dit pas. Oui, pour ceux qui veulent immigrer, mais pas à tous les prix. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas sacrifier, soi-disant parce qu'on veut immigrer. On en parle tout au long de cette journée. Et vous, qu'auriez-vous conseillé à ce jeune homme? J'ai hâte de lire vos réponses. Prenez vos places pour Back to Africa pendant qu'il est encore temps, afin bien évidemment de bénéficier des offres dont je vous ai parlé. Garantie, satisfait ou remboursé. Vous ne courez aucun risque. Même si vous êtes à distance, prenez votre ticket et faites valoir ceci. Allez, ciao!